Bonjour tout le monde et bienvenue à ce temple des gros weebs. Ouais. Bienvenue Kamaltero. Bienvenue Kitaro. Et aujourd'hui les amis, nous allons évoquer, parler, détailler, traiter le chapitre 938 de One Piece. Et oui, 938 qui veut dire Plus que 6 chapitres avant le 944. le chapitre 938 ne déroge pas à la règle. Wano Kuni, c'est de la grosse bombasse, c'est mort. Je ne mâche point mes mots. À chaque chapitre il y a des trucs à dire et vous inquiétez pas, on est... Sa grand-mère, la Sakazuki, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Ta ta ti tu tu li tu aki bemo you bemo wow sagashi mono sagashi mi wow. Ah Kamal ou quoi? Je suis le Sunny. On rigole, mais on avait envie de vous parler d'un projet d'un fan de One Piece, ça s'appelle Manga Night, et c'est des lampes 3D spéciales manga. Ici on vous présente le Sony, mais il y en a plein d'autres, et voilà, c'est fait par un fan, pour des fans, le gars kiffe les mangas. On en parle parce qu'on trouvait que c'était une très bonne initiative, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Manga Night, vous avez un code MONCORVO10 pour vous faire moins 10% sur vos commandes de lampes comme ça, on trouve... Oh Donc voilà ce petit placement de produit qu'on espère peut vous plaire, puisque c'est toujours pour partager des initiatives qui sont toujours ultra intéressantes, et surtout ce qu'on préfère faire nous c'est en plus de ça, vous les faire gagner. Donc vous trouverez dans les liens à la description, en plus du code promo pour les avoir à moindre prix, vous trouverez également un concours pour avoir votre propre lampe gratos qu'on vous envoie chez vous. Si vous avez besoin d'un compagnon pour vous soutenir dans vos petites nuits d'hiver et qui... Oh mais dis donc, ça change de couleur ma foi, c'est fort sexy ça. N'hésitez pas. Aujourd'hui on va faire une revue d'un chapitre qui a fait énormément parler, et on a été full Death Note, mais vraiment imaginez, on était comme ça, imaginez elle et Kira qui font équipe pour vous trouver les meilleures idées possibles. On est hyper fiers de tout ça, bien sûr en 3 parties comme d'habitude. La première ça va être sur le second acte de Wano Kuni et la déconstruction que fait Oda sur le plan des Kuzuki. La seconde partie va être autour de Kyoshiro et tous les secrets autour de Wano Kuni et nos théories qui se confirment petit à petit. Et bien sûr, si vous voulez tout savoir sur Komurasaki, Iori, Kuzuki, rendez-vous en 3ème partie. Wano Kuni c'est compliqué et on le voit avec ce chapitre 938 de One Piece qui présente une carte à la fin. Donc déjà un chapitre qui ne possède que 13 pages, mais c'est expliqué par le fait que la double page de la carte qui est présentée à la fin de ce dernier sert d'argumentaire pour expliquer un petit peu où est-ce que se situent tous les personnages. Et cette carte, elle s'appelle comment? Elle s'appelle la carte du chaos de Wano. Et c'est pas pour rien parce qu'on a vraiment une volonté de son maître, de son créateur, de vraiment foutre les personnages un petit peu partout et de tout déconstruire, ce que pourtant on avait mis dans les 2 premiers actes. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a eu 30 chapitres, mais vraiment 30 chapitres sur la construction d'un plan qui marchait jusque là à merveille. Regardez, on voit bien, et pourtant c'est du One Piece, c'est du shonen, on sait très bien, c'est du Neketsu, normalement c'est censé se passer, même si on est censé frapper un peu des ennemis sur la route et tout, le plan est censé fonctionner. Là, très intéressant, le plan est totalement démonté. Et c'est ça qui est hyper intéressant, on va savoir pourquoi en 2ème partie de cette vidéo, vous allez voir c'est très intéressant. Mais ici on va parler vraiment de l'aspect de création d'Oda qui dit aujourd'hui bah voilà, le plan n'est plus faisable. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà ce qui est vraiment tip top c'est que ça ancre One Piece dans un registre vraiment un petit peu réaliste. Vraiment c'est chouette parce qu'on voit vraiment un petit peu l'angoisse qui se fait. Et puis forcément dès qu'il y a un petit peu des choses qui vont mal, on s'en prend un petit peu plein la gueule. Et puis il faut garder son sang-froid. On a une amie qui va s'en prendre injustement à Sanji. Ça renforce et ça... Merci, mais merci, ça renforce la difficulté de l'arc. Ça renforce parce qu'à chaque fois on se dit waouh, mais ils vont jamais y arriver. Et tant mieux, merci de pas nous faire une Wakaka Island qui était une cour de récré pour les Mugiwara. Là aujourd'hui on est vraiment chez les Chimera Ants, on est vraiment dans un endroit où on a peur, où on est là mais ils vont jamais y arriver. Là aujourd'hui la rébellion elle est matée. Elle est matée par le shogunat où on se dit bon comment ils vont faire maintenant. Le manga est imprévisible et ça thanks grâce à la difficulté mise par Oda dans le chapitre 938. Et Shiroda installe une panique et ça c'est vraiment terrible pour créer quoi? Du character development, c'est-à-dire on va avoir des personnages qui ne sont là que depuis quelques chapitres et qui pourtant vont ici avoir un petit peu leur petit moment d'intimité entre eux. Moment d'intimité très bousculé par une amie du coup qui s'en prend injustement à Sanji, une Shibushino Shetan qui s'en prend injustement à l'eau, un Kanjuro qui s'en prend injustement à la vieille. Et là où c'est vraiment triste c'est que du coup on voit que tout ça c'est juste dû à la panique. Tout le monde a envie de dire non, blâmer le système, blâmer le plan, mais là en fait on a envie tout le temps de s'en prendre à quelqu'un. Et ça c'est un registre réaliste super puissant de la part des Shiroda, parce que l'eau quand même, si c'est pas le mec la plus grande injustice de s'en prendre à l'eau, le mec qui voit des flashbacks du Vietnam depuis 15 chapitres
chapitre et vous dites c'est l'eau qui C'est fait le mec qui suit le plan depuis le C'est début. incroyable, Mais quand moi même. j'ai envie de dire mon veto là-dessus. Je suis désolé, pas d'accord. Nami c'est une grosse pute. Au bout d'un moment il faut arrêter. La meuf elle se met à poil volontairement pour distraire l'ennemi et tout. Elle le sait. Elle joue avec son happiness punch. Elle joue avec son corps. Donc au bout d'un moment, Sanji nique ses morts. Il était dans ses droits. Il était là pour défendre la veuve et l'orphelin. Il était juste là pour et là il se fait taper. C'est injuste. Mais justement, ce cas-là serait un petit peu la métonymie de justement la panique qui est créée, Oui, puisqu'en oui. fait, Nami elle a fait ça parce que c'était nécessaire pour pouvoir survivre dans les douches. C'est encore la faute du système, c'est-à-dire que c'est pas la faute de Sanji, c'est la faute du plan. Inuarashi et aussi le frère Kinemon qui vraiment ici panique, qui comprend pas comment ça se fait, où est-ce qu'on en est arrivé tout. C'est hyper intéressant. Tout le monde panique jusqu'à même Kinemon et Inuarashi qui comprennent que le code des Kozuki a été déchiffré. Et on va vous dire comment. Que le katakourisme nous accompagne, mes apôtres. Oui, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la très bonne voie puisque cette review, tout comme l'arc de Wano, eh bien, est essentiellement basée sur les apparences. Et là où c'est vraiment cool, c'est que du coup, on va avoir une sorte de jeu du double qui va vraiment se créer et d'un jeu du masque tout le temps en fait sur l'art du théâtre, l'art du kabuki. Et vous allez comprendre dans cette partie et dans la troisième partie également de cette vidéo comment en fait tout n'est que apparence et qu'au final les gens sont présentés. Si on a une sorte d'Eshiroda comme ça, prend tant d'attention à nous présenter des femmes brunes si identiques, présenter des plot twists totalement attendus par la communauté. En fait, c'est juste parce que c'est un truc d'apparence. Je pense qu'en fait, il y a besoin de creuser davantage. Comme le reflet de l'eau, vous regardez le reflet de l'eau, et puis il faut vraiment mettre le petit caillou pour qu'on puisse comprendre en fait que ça bouge, parce que tout le long on a cru que c'était la continuité de notre monde. En fait, c'était faux. C'était faux. Vous êtes super nombreux depuis les derniers chapitres à dire waouh, incroyable, mon comment vos théories se confirment et tout. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que c'est un truc que nous on aime beaucoup. Vous savez, c'est vraiment du full Death Note où on est là en mode c'est qui ce personnage, qu'est-ce qu'il pense vraiment et tout. Et là, comme ça, nous on a la chance d'avoir deux cerveaux en fait et d'en discuter, d'être là en mode ouais, tu crois pas que c'est ça, non, tu crois pas que c'est ça. Et là, oh, une massacre. on a trouvé des trucs hyper intéressants. Déjà, il faut savoir qu'absolument toutes nos théories depuis le début commencent à se confirmer sur l'acte de Wano Kuni et on est super fiers. Chopper qui contrôle Big Mom, bah bam, c'est en train de se faire. J'attends toujours aussi de voir si bien Itsetsu possède le poneglyphe parce que c'est le seul collectionneur de Kokeshi sur toute l'île et on a vu qu'il y avait des Kokeshi tout autour du poneglyphe. Personne n'en a parlé, mais bien sûr, Inspecteur Moscato a été là pour ça. Komurasaki, sœur de Momo, on le savait tous, mais on en parle à la fin de la review. Envie de finir sur un truc qui est quand même vachement intéressant, c'est que, rappelez-vous, au village des bisous, c'était le vieux tocard clochard dégueulasse rigolo qui disait à Zoro, ouais mais putain t'es super sexy comme mec, tu peux te choper toutes les meufs de Wano. Zoro ici aide littéralement la plus belle femme de Wano Kuni d'avoir un Sanji quand il se retrouve avec Zoro qui est avec Komurasaki, Sanji qui pète les plombs. Moi je suis sûr et certain que Iori Kuzuki va fall in love avec Zoro. Sûr et certain. Oda va peut-être nous faire un parallèle avec Pudding, Iori, Zoro, tout. Ce serait trop marrant d'avoir un Sanji qui a le seum contre Zoro, je veux. Wano Kuni, présenté comme une pièce de kabuki qui est en fait une véritable pièce de kabuki faite en 5 actes présentée par Iori à la fin du manga. C'est largement possible, relatant ici l'histoire des Mugiwara qui ont sauvé le pays. Et bien sûr, il y a quelques mois, on vous disait que le prisonnier mystère était forcément Kawamatsu et que c'était possible que ce soit un minx. Là-dessus, c'est Kawamatsu, manque plus que ce soit un minx. Et enfin, Luffy qui ici améliore son acquis de l'armement grâce à Wano Kuni comme il avait fait sur Rockak Island pour l'observation. Absolument toutes nos putains de théories se confirment, c'est un truc de malade. Mais le plus intéressant les amis, c'est ça. Moi je vous le dis, on a un jeu de masques. Depuis le début, Wano Kuni est présenté comme un théâtre. Tout le monde porte des masques et ici Ichiroda il nous fait bien comprendre qu'il nous présente des personnages qui ne sont pas réellement ceux qu'on pense être. Là-dessus, on a donc raisonné avec Kitaro et on s'est dit que les personnages depuis le début, quand il y a une révélation sur leur véritable identité, et ben on les connaissait déjà depuis quelques chapitres. Et là-dessus, forcément, il nous en manque deux. On a Denjiro et on a Ushimitsu. Ce sont les deux personnages dont on n'a aucune idée de qui ils peuvent être. Mais écoutez bien, on a un personnage qui s'appelle Tonoyasu, qui vient d'Ibizu. Là-dessus, c'est un personnage qui fait que rigoler, qui est pauvre et tout. Et on nous dit bien qu'Ushimitsu vient tous les soirs à 3h du matin donner au village d'Ibizu l'argent qu'il a volé à la capitale. Tonoyasu est toujours présenté avec un gros sac et surtout Ushimitsu est un ninja. Les ninjas sont présentés par Ichiroda de la même façon depuis le début. Petit, avec une grosse tête, un peu difforme, pas très beau. Raizu, regardez-le. Magnifique. Shinobu, regardez-là. Et je vous le dis, Tonoyasu, le mec qui fait que rire, et Ushimitsu, parce que le chapitre 938 ici nous dévoile quoi? Nous dévoile une Otoko qui vient sûrement du village des bisous parce qu'elle fait que rire aussi. Là-bas, tout le monde rigole. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'elle vole aussi dans la capitale et qu'elle a volé, oui,
de l'huile de crapaud. Est-ce que Ushimitsu et Otoko ne seraient pas liés? Est-ce qu'ils ne viendraient pas tous les deux des bisous? Et est-ce que, surtout, Ushimitsu ne serait pas Tonoyasu? Et moi je dis, Tonoyasu va finir avec Shinobu, info sûre. Les deux, ils vont se kiffer. En plus, on voit bien qu'elle est là en mode ouais, dans ma jeunesse et tout, j'étais plus belle. Et que lui, il va la kiffer parce que c'est tous les deux des ninjas et tout. Et info sûre. Ils sont tous les deux moches. Voilà. Il y a un énorme trait dans la baraque, mais les amis, deuxième secondas théorie. Depuis qu'on a ces Yukata, on vous rabâche que Kyochiro, l'énorme BG mystérieux des quartiers des plaisirs, eh bien, est en réalité El Famoso dernier fou rouge intitulé Denjiro. Ce personnage-là, Denjiro, on nous l'a présenté uniquement avec une silhouette, avec la pensée de Kinemon. Et Shiroda, il joue avec son audience comme jamais. Mais ce qui pouvait se passer, c'est que les amis, à mon avis, il passe un petit coup, c'était dans le BG. En plus, il a une coiffe des racailles japonaises. Fois de moi qui lui met un petit truc comme ça, et d'un coup, il y a une queue de cheval, c'était énorme. Mais pourquoi est-ce que Kyochiro, du coup, serait l'énorme traîtrasse? Parce qu'on a un appel à la rébellion qui est le croissant de lune. Cependant, intelligent comme il est, Kinemon, eh ben, il a codifié. Hein. C'est-à-dire que pour pas que tout le monde puisse comprendre ça rapidement, les messages, c'est uniquement. Il y a des petits. C'est des symboles qui, seuls ceux qui sont pour Kuzuki, étaient là il y a 20 ans et tout, peuvent connaître vraiment ce que ça veut dire. Et forcément, du coup, quelqu'un qui décode cette information-là, eh bien, connaît les avancées, en tout cas le plan de Kinemon pour pouvoir libérer les frontières de Wano. C'est pour ça qu'on accuse Beppo. C'est pourquoi on accuse Beppo, parce que c'est forcément quelqu'un qui est un traître. Ou alors, si ce n'est pas un traître, ça ne peut être que Kyochiro, puisque c'est la seule personne qu'on connaît qui est habilitée à avoir reçu le petit bout de papier et comprendre. Et d'ailleurs, dans le chapitre 838 de One Piece, exprime largement que, y a tout qui est en train de se dérouler calmement. Je maintiens ce qu'on dit depuis le début. Kyoshiro est égal Denjiro. Il a pris la petite Iori avec lui, l'a fait devenir la plus grande courtisane du pays, l'a fait appeler Kumurasaki, l'a fait venir le plus proche possible du shogun. Le gars est infiltré. Moi, je suis sûr que là-dessus, il a dévoilé le plan des Kuzuki au monde truc, mais c'est pour c'est où c'est deux solutions. Ou c'est un énorme bâtard, une énorme balance, et en gros c'est vraiment un traître qui était là avant avec Oden, mais qui est vraiment passé chez l'ennemi et qui est donc est irrécupérable. C'est tout bête, mais voilà, on n'aura pas les 9 fourrons rouges, on n'aura que 8. Donc ce mec là à la fin va revenir dans son camp. C'est bien Denjiro. Et là les amis, là il faut bien comprendre. Et c'est Mardinemuk. C'est incroyable ce que fait Oda. Mais genre vraiment personne n'en a parlé. C'est que les amis, il a cuté Kumurasaki comme ça. Kumurasaki, on l'a vu plus tard dans la neige et tout avec le sang et tout. Zoro en sang, blessure. Ils sont allés voler quoi? De l'huile de crapaud. Dans le chapitre on nous dit que l'huile de crapaud, c'est quoi? C'est une huile spéciale ici qui peut permettre de guérir n'importe quelle blessure de l'âme hyper rapidement. Ce qui s'est passé les amis, comment elle le sait ça elle? Comment elle le sait? Elle s'est fait trancher. C'était un plan depuis le début. Elle se fait trancher par Kyoshiro qui est en fait Denjiro. Il lui a fait quoi? Il lui a mis un peu d'huile de crapaud comme ça. Il l'a fait se casser. Et voilà, sa lame, elle a cicatrisé. Et c'est pourquoi les amis, aujourd'hui, elle s'est fait vraiment cuter. Elle s'est fait vraiment cuter par Kyoshiro Denjiro. Mais il y avait de l'huile de crapaud. FBI open up! En parlant de Komurasaki dit Iori Kuzuki, eh bien on va vous dire pourquoi ce personnage est tout simplement le meilleur personnage féminin de One Piece. C'est simple, ce personnage on le connaît depuis même pas 20 chapitres et il est impeccable de bout en bout. Elle est extrêmement bien construite parce que regardez, sous ce personnage... elle est extrêmement bien construite. Pause de pause. Ce qui va vous expliquer ici est du coup toute la métaphore de l'arc de Wano lorsqu'on vous dit et on vous parle du jeu. Ici, ce personnage-là, avec son rôle bien précis, va représenter en lui-même cet arc en fait qui n'est que un énorme masque, une pièce de théâtre. L'arc de Wano Kuni s'ouvre sur une dame avec une chamisonne en train de jouer et tout qui porte un masque. Sous ce masque, il y a un personnage, Komurasaki, avec son éventail, qui joue la comédie, qui nous fait bien comprendre qu'elle déteste les pauvres, qu'elle n'est pas comme ça et tout. Mais en fait, on comprend que sous ce masque, il y a encore un personnage qui porte un masque. Jusqu'au chapitre 938, où ici, elle le dévoile encore face à Zoro et dit, totalement différente, avec des cheveux différents, une allure différente, elle dit, je suis Iori Kuzuki, avec un petit blush, un personnage totalement différent. C'est une véritable comédienne et moi je trouve ça extrêmement bien construit. On a un personnage intelligent qui a montré
sa badass attitude, qui peut être hyper charismatique devant un shogun, qui sait se battre, qui faut une énorme claque et qui pourtant arrive à être profonde et avoir un putain de background, tu le sens. La meuf, ça fait 20 chapitres qu'on la connaît et tu sens qu'elle va nous en apprendre des tas et des tas. Et enfin, et moi c'est ce qui me plaît le plus là-dedans, en plus de tout ce qui est expliqué par mon confrère scientifique Amaltero, eh bien en réalité elle a également un aspect et une dimension métafictionnelle. C'est fou quand même ce personnage, en plus de s'ancrer si puissamment dans l'univers de One Piece, de par tous les personnages qu'elle peut incarner, eh bien elle représente une sorte de narration et la volonté d'Eiichiro Oda de créer un arc en réalité qui doit rester dans les mémoires comme l'arc le plus important de tout One Piece sous sa forme. Oui, oui. Vraiment ça va être quelque chose qui c'est en fait je pense et je pense que on peut le noter maintenant. Il y a beaucoup de choses qui risquent de nous décevoir dans Wano sur le fond, puisqu'en réalité c'est juste un arc en fait tableau. C'est vraiment un tableau, je pense que c'est quelque chose où il faut davantage regarder. Okuzai représente, on voit bien que tout est dans l'apparence, il fait honneur à son pays dans plein de petits de petites private jokes et surtout physiquement. Et là-dessus, moi je dis vraiment, on va tous chialer à la fin, je le dis maintenant aujourd'hui, on va tous chialer à la fin quand ce sera vraiment Kumo Murasaki qui va ouvrir le rideau sur la pièce de théâtre et que tous les Mugiwara applaudiront en mode ouais super et tout. Et avouez quand même en plus vous aurez un petit pincement au cœur quand je vais enlever mon yukata. J'aurai quelque chose en dessous, mais je vais enlever mon yukata quand même. Pour parler de la représentation un petit peu plastique de notre cher Iori Kuzuki, et bien là ce qui est vraiment trop stylé, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce personnage, moi déjà je l'ai trouvé très belle, beaucoup plus belle qu'une Komurasaki, et là où c'est vraiment incroyable c'est que Eiichiro Oda du coup utilise des codes pour la faire passer de femme à enfant. Et ça c'est très fort parce qu'ici on voit que du coup il n'y a aucun mensonge de la part de cette personne qui se présente comme l'enfant de Tokitoki no Mi Desu, parce que vraiment ici on voit que du coup il y a un traumatisme putain de profond qui est créé avec une personne qui d'un coup eh bien a des couettes, qui d'un coup elle a même plus les mêmes yeux. Alors un traumatisme vis-à-vis de sa mère en réalité moi ça me rappelle que Pudding et Big Mom, ça me rappelle un traumatisme qui est créé et une facette qu'on est obligé de camoufler, on est obligé en réalité de quoi de cacher son œil, de changer son regard. Je trouve ça totalement fou. Et le parallélisme ici, autant il m'intéresse pas du tout parce que je trouve ça un peu trop fort, mais c'est surtout en fait la manière dont eh bien, elle représente un autre personnage et qui est super bien foutu. C'est-à-dire que vraiment, je pense que dans l'animé, sa voix aussi va changer. C'est-à-dire que je pense que Komurasaki c'est un petit peu la femme qui fait non, et elle fera sauvez ma chaîne. Attention, maintenant ça va pas du tout, ça m'a gonflé que beaucoup pensent que My Boy, The Only One, ait été vaincu après s'être pris une lame dans l'épaule et je ne l'accepte pas du tout. Ça je ne l'accepte pas du tout les amis, au bout d'un moment il faut bien comprendre qu'après 22 ans, presque 23, Roronoa Zoro il a pris tout tarif dans le manga. Le mec il s'est fait ouvert en deux par le plus grand épéiste du monde, ensuite il s'est fait rouvrir sa blessure je sais pas combien de fois. Le mec, je suis désolé, il allait à Thriller Bark, il a pris toute la douleur de Luffy, il était debout en train de croiser les bras en mode j'en ai rien à foutre, Nick c'est mort. Aujourd'hui il se prend une lame dans l'épaule et il tombe. Non, ça ne va pas. Il y a anguille sous roche. Là-dessus, on a quoi? On a le moine guerrier qui est là et qui rigole avant même que Zoro tombe à terre et s'en va. My Boy, The Only One, il ne tombe pas à terre sans aucune explication. Voilà les amis pour El Famoso, chapitre 938 de One Piece, qui on vous le rappelle se base également lui aussi, quelle belle fin, sur un jeu d'apparence puisque, eh bien, en première lecture, ce n'est pas le chapitre le plus sexy au monde. Mais bon, voilà. Cependant, les amis, quand même, ce qui est davantage sexy, c'est notre présence à Grenoble pour le Hero Festival qui se tient le 6 et 7, c'est-à-dire le week-end prochain. On vous attend pour des petites séances de dédicaces, mais également sur scène pour faire du breakdance et pour parler surtout de One Piece. Et voilà, donc on vous attend nombreux là-bas pour parler tranquillement et passer un très bon moment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve mais à très bientôt, très bientôt. Oui, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, ciao. Ciao.